Pour moi, c'est un plaisir et puis aussi un honneur de pouvoir échanger avec les nouvelles générations, tous ces jeunes gens qui sortent des lycées. Certains d'entre eux doivent sans doute rêver d'embrasser la carrière journalistique et c'est plutôt sympathique et utile de transmettre modestement l'expérience que j'aurais pu, j'imagine, accumuler depuis toutes ces années de journalisme, démarrer, je le rappelle, ici en Corse, sur l'antenne de Frequenza Amor. Ce que je vais essayer d'insuffler, très modestement, j'insiste, c'est l'idée selon laquelle d'abord ce métier est co-substantiel de la démocratie. C'est un métier fondamental, même s'il est souvent décrié, il est source d'agacement, même si aujourd'hui certains estiment que soit d'un côté l'État, soit de l'autre les pouvoirs de l'argent mettent la main sur la profession, ce qui est un peu un fantasme. Mais ce que je vais surtout leur expliquer, c'est qu'il y a quelques fondamentaux à respecter, que sont le travail, le plaisir, la curiosité et surtout la distance. C'est-à-dire qu'on exerce ce métier avec prudence et distance. Il faut aller au bout de soi, mais il faut garder vraiment, j'insiste sur ce mot, une distance avec les sujets et surtout quand vous traitez du journalisme politique. On est dans une époque et surtout dans une campagne présidentielle où les médias sont très décriés. Comment on redonne cette lettre de noblesse aux médias auprès des jeunes générations ? Alors je crois que la presse est décriée depuis que la presse existe en fait, depuis qu'elle existe, depuis la nuit des temps, depuis la fin du 19e siècle. Je vous rappelle quand même que les premiers grands journalistes étaient aussi parfois, souvent des personnalités du monde politique. Les deux se mêlaient à une certaine époque. Donc ce procès-là a toujours existé. Il existe d'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'avènement, pardon pour le cliché, mais c'est réel, des réseaux sociaux, tout va si vite que parfois les publics, avec l'accumulation, l'accélération des choses, ont la sensation qu'il y aurait une forme de complot organisé, un petit peu comme si, de façon absurde, les rédactions se concertaient, s'appelaient, ou comme si les pouvoirs de l'argent décidaient de tel ou tel sujet ou orientation de sujet. Je pense notamment aux affaires actuellement qui traversent la campagne présidentielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias sont aussi un marché, c'est aussi une machine qui tourne d'elle-même, puisque les informations sortent et s'auto-alimentent. Il y a un danger avec l'accélération des choses, mais c'est aussi une forme de protection, parce qu'aujourd'hui, une information sort, elle est multipliée de tous les côtés. C'est très difficile pour un grand média de la manipuler, de la détourner, alors que les autres médias parlent d'autre chose. Qu'est-ce que la rencontre de ce matin vous apporte ? Est-ce que ça vous intéresse déjà ? Ah oui, moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ça me permet d'avoir un ressenti vraiment personnel et propre sur l'actualité et sur ce qu'on peut voir dans le monde aujourd'hui. Moi, pareil, en fait, c'est une sortie qui nous a été proposée, ça a été une surprise, en fait. Et c'est vrai que ça reste toujours intéressant de rencontrer les gens qui sont derrière tous les articles qu'on va pouvoir lire le matin pour se renseigner sur ce qui s'est passé. Et c'est toujours bien de savoir ce qu'ils pensent vraiment et ce que ça cache et comment ils arrivent à produire ce qu'ils font et quels sont les acteurs et leurs moyens et leurs informations. Aujourd'hui, les médias ils sont beaucoup décriés. Comment vous, en tant que jeune, vous percevez finalement les journalistes ? Mais justement, cette rencontre me permet de m'éclairer là-dessus parce qu'on entend beaucoup de choses sur les journalistes, sur leur indépendance surtout, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais pour être personnellement impliqué là-dedans, pour être personnellement intéressé, je pense qu'il faut leur faire confiance et se renseigner pour voir comment ils fonctionnent et comment justement ce pouvoir médiatique, qui est le quatrième pouvoir, ce pouvoir fonctionne réellement. Je suis du même avis. Le truc, c'est qu'après, comme il y a Internet, on a du mal maintenant à cibler vraiment les journalistes qui font la polémique ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai que comme ça reste quand même un métier important, il faut qu'on puisse savoir pourquoi ils sont décriés et comment ils réagissent eux par rapport à ça aussi.